Éco-yachting, Éco-yachting Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-yachting, un éco-yachting en direct depuis le stand du chantier Beneteau sur le Nautique de Paris. Je vous propose de rencontrer tout de suite Yann Masselot, le patron de Beneteau, pour nous parler de ce salon nautique et puis des tendances qui émergent sur ce salon de Paris. Yann Masselot, bonjour. Bonjour Nicolas et bienvenue sur notre stand avec un grand soleil en plus à Paris, exceptionnel. Il y a un grand rayon de soleil. Alors vous êtes dans le hall 1, le stand est central. Là on domine, hein. On est dans l'espace voile, on domine tout ce hall 1 depuis la nef centrale. Alors Yann Masselot, le Nautique de Paris, c'est un rendez-vous important pour la marque Beneteau? Oui, d'abord c'est un rendez-vous historique et c'est surtout pour nous un salon sur lequel on rencontre d'abord beaucoup la région parisienne et la région parisienne navigue beaucoup avec souvent des résidences secondaires, que ce soit en Méditerranée ou en Atlantique. C'est moyen de les rencontrer et aussi on rencontre aussi tous nos clients et tous les gens qui naviguent sur les plans d'eau intérieurs en France et il y en a beaucoup. Pourquoi on les voit à Paris? C'est parce qu'aujourd'hui, les petits bateaux, on ne les expose plus sur les grands salons à flot, ou peu. Cannes, il n'y en a pas. À La Rochelle, on en met un petit peu. Mais finalement, c'est à Paris qu'on retrouve tous ces clients-là qui sont intéressés par des bateaux plus petits. Alors, ce Nautique de Paris, quand il a été annoncé il y a quelques mois, quelle a été votre réaction quand les organisateurs, du fait des bouleversements du parc des expos de la porte de Versailles, la construction de la tour Triangle notamment, vous ont annoncé que tous les bateaux seraient dans le hall 1? Moi, j'étais très content. J'ai tout de suite pensé que c'était une très bonne idée. Et en fait, là, ça fait 6 jours que nous sommes ici. Et ça confirme l'impression que j'avais d'avoir tout le monde ensemble, la voile, le moteur, les semi-rigides, les motoristes, la location. Je trouve que ça crée une ambiance dans le hall qui est très sympathique. Ça amène aussi une fréquentation qui en fait est supérieure, où d'habitude c'était très divisé et les gens bougeaient beaucoup d'un hall à l'autre. Là on a plus de monde au même endroit et ça, voilà, on ressent l'esprit du nautisme. Avec pour vos équipes une plus grande facilité pour répondre aux plaisanciers, parce que finalement ils sont sur place, ils passent par leur temps à courir d'un hall à l'autre. On gagne beaucoup de temps et puis on peut enfin présenter, ce qui est le cas ici sur le stand Beneteau, toute notre gamme, voile, moteur hors-bord, moteur in-board, et on voit tout d'un coup. Et ça, c'est impressionnant. Alors justement, qu'est-ce que vous présentez comme gamme sur ce salon nautique de Paris et quelles sont les nouveautés que vous avez souhaité mettre en avant? Alors, on expose 20 bateaux, là, c'est pas rien, sur le salon. Dans les nouveautés qu'on présente au salon, je commence par la voile. L'Oceanis 34, qui est notre nouveau 35 pieds, extrêmement bien étudié, un super bateau. On a pu faire les essais avec la presse en octobre et il a impressionné tout le monde, ce bateau. On présente également dans les grandes nouveautés l'Antares 8, un des best-sellers d'Antares. C'est près de 300 bateaux par an, c'est beaucoup. On présente également les Grands Turismo 41 et 45, qui étaient des nouveautés qu'on avait tout juste présentées à Cannes et qui là sont ici présentées. Donc voilà, ça fait un paquet de nouveautés pour la marque Beneteau. Il se passe comment ce salon? Est-ce que c'est un salon intéressant? Les retours de vos concessionnaires qui sont sur le stand et qui accueillent les plaisanciers tous les jours? Alors d'abord, on avait une inquiétude au niveau du visitorat. Cette inquiétude, elle s'est effacée maintenant parce qu'on a eu du monde tous les jours et ça fait plaisir. Et dès le matin. Et puis on a finalement on a reçu une clientèle extrêmement qualifiée, comme on dit, des gens intéressés, qui ont des projets. Donc nos réseaux de distribution ici sont plutôt très satisfaits. Yann Masselot, depuis quelques mois, au vu du succès, de l'attrait du nautisme pour les plaisanciers, tout le monde dit les chantiers n'ont plus de bateaux à vendre, les délais de livraison c'est 2023, 2024 parfois. Alors, y a-t-il vraiment pas de bateaux à vendre? Alors, il faut nuancer. Effectivement, nous, constructeurs, on a affecté et vendu nos productions pour 2022. Par contre, c'est nos réseaux de distribution qui jouent ce tampon
d'amortisseurs en fait, pour avoir des bateaux en stock à proposer en livraison rapidement à nos clients. Donc aujourd'hui, oui, il y a quand même dans nos réseaux de distribution en France un niveau de stock qui permet de trouver des opportunités de pouvoir naviguer au printemps ou à l'été 2022. Donc avec des bateaux qui vont arriver en concession, on va dire entre janvier et juin-juillet, quoi. Exactement. Donc on a ce qu'on appelle de la commande de stock et donc c'est des opportunités pour nos distributeurs de proposer des solutions bateaux d'ici l'été. En parallèle, il y a une annonce qui a été faite par le groupe il y a quelques jours. Vous augmentez la capacité de production sur les petites unités hors bord. Indispensable, c'est depuis le déconfinement, le hors-bord, ce qu'on appelle le déboating, la sortie à la journée, les bateaux pour sortir à la journée ont complètement explosé. Donc on a des très belles usines en Pologne qui sont complètement saturées, il fallait qu'on trouve rapidement des solutions. Et donc là on a été content de trouver ces solutions au Portugal où on trouve une main-d'œuvre de qualité. Et avec là la chance d'avoir trouvé un outil industriel qui était disponible, qui ne fonctionnait pas depuis plusieurs années mais qui a été maintenu parfaitement et qu'on va pouvoir démarrer très très rapidement. Et ça, cet outil-là devrait nous amener, une fois qu'on aura recruté tout le personnel qu'il faut, une production d'environ 1000 bateaux par an. 1000 bateaux de différentes marques du groupe sur 2 usines en fait. Sur 2 usines au Portugal, puisqu'on en avait racheté une première il y a quelques mois. Et maintenant, cette grande usine là-bas, donc ça va devenir une place forte du groupe Beneteau pour construire, voilà, on va dire des bateaux jusqu'à 12 mètres. C'est l'objectif. Depuis quelques années, la voile monocoque souffre. Le marché était stable ou en léger déclin. Alors c'était une légère baisse, mais régulière. Et on se posait toujours les questions sur le devenir de ce segment. Qu'en est-il aujourd'hui ? C'est vrai que depuis le boom de la fin des années 2000 jusqu'en 2008, jusqu'à la crise financière, la voile monocoque a été soit stable, soit en légère baisse. On était sur un marché de renouvellement, c'est-à-dire avec des clients existants qui changeaient leurs bateaux, mais peu d'entrants. Là, depuis le déconfinement, c'est la bonne chose. On voit arriver sur le marché de la voile monocoque des nouveaux venus, des primo-acquéreurs qui achètent leur premier voilier. On voit beaucoup de jeunes familles, des trentenaires, des quarantenaires, qui se lancent dans la voile par conviction, par aussi envie d'être à l'extérieur et de passer des vacances en sécurité et loin des foules. Et ces familles-là, c'est un vrai plaisir de les voir arriver. Et donc on estime que maintenant, en tout cas sur 2021, le marché du monocoque voile au niveau mondial est clairement en croissance. Ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé. Cette croissance, elle vient d'où ? Au niveau géographique, ce phénomène-là, on le voit aussi bien en Amérique du Nord qu'en Europe. Donc oui, c'est pas simplement sur certains marchés, c'est plutôt global. C'est un besoin, c'est lié à l'environnement, c'est lié à l'offre produit. Quel est votre feeling par rapport à ça ? Bon, d'abord, c'est ce besoin d'être à l'extérieur, l'outdoor d'une manière générale qui explose beaucoup. Et puis, on a aussi ce phénomène avec les jeunes générations de faire attention à l'environnement. Donc le voilier répond en partie à ça. Et également, il y a un phénomène un peu plus récent qui accentue ce déplacement des clients vers les voiliers, c'est le prix du pétrole. Et le prix du pétrole, là, sur les bateaux à moteur, ça devient non négligeable. Et donc on voit aussi peut-être une partie de ces primo-acquéreurs qui auraient peut-être pensé à faire quelque chose de simple avec un bateau hors bord, qui en sont en train du coup de regarder les voiliers. Alors vous, dans votre offre, on va faire un gros plan juste derrière moi, les 2 bateaux là, qui répondent parfaitement à cette forte demande, c'est le 30 points et le 34 points de la gamme Oceanis. Exactement, et c'est ce dont je vous parlais. On est face à des bateaux idéaux pour des jeunes familles et donc 2 bateaux super bien aménagés qui permettent de passer quelques jours à bord, voire une semaine ou plus, et d'accueillir avec 2 ou 3 cabines des familles plus ou moins nombreuses ou de naviguer avec des amis. On va dire, ces néo-pratiquants de la voile,
quelque part, c'est aussi, ils font partie de toute cette vague de nouveaux plaisanciers qui, depuis 2 ans, ont rejoint le nautisme. Comment les accompagner, ces néo-plaisanciers? Il y a un point simple, c'est qu'on doit rendre le bateau facile. On doit rendre le bateau facile parce que le bateau, pour ces générations-là, c'est un loisir comme un autre. Et donc, aussi bien aujourd'hui, on peut, avec des applications, réserver différents types de loisirs. Le bateau doit devenir aussi facile. Ça veut dire nous avons une responsabilité, nous, constructeurs, avec nos réseaux de distribution dans le monde entier, de rendre le bateau facile. On a lancé, au niveau du groupe Beneteau, une application qui s'appelle Synapse, et en fait qui est un boîtier que l'on met sur tous les bateaux construits par le groupe, qui va mettre le bateau en liaison avec son propriétaire. Le propriétaire va pouvoir en permanence savoir où est son bateau, quel est le niveau des batteries, quel est le niveau des jauges, si les pompes de cale se sont déclenchées ou autres. Donc ça va le rassurer sur l'état de son bateau. Et également, ce boîtier le met en relation directe avec son distributeur. Donc par exemple, s'il rentre d'un week-end qu'il a passé à bord, qu'il a un petit problème technique, il met directement un petit message dans l'appli et le distributeur va être de suite au courant que son bateau, il doit intervenir dessus. Et dans l'autre sens également, le distributeur peut surveiller par exemple les heures moteurs du bateau de son client et lui dire attention, il va falloir faire la maintenance du moteur. Si joint le devis, la fiche d'intervention, est-ce que vous êtes d'accord? Et en fait, de manière très simple, avec son appli, on arrive à gérer intégralement son bateau. Ça, pour moi, c'est vraiment une innovation majeure et toute notre industrie doit aller vers là pour rendre le bateau facile. Oui, rendre le bateau facile parce que ces néo-plaisanciers, ils n'ont pas la culture marine, ils n'ont pas les réflexes qu'ont eu ou qu'a eu toute une génération de gens qui sont nés dedans, quoi. Non, il n'y a pas ça. Alors, sans parler de réflexe, c'est une question de temps aussi. Aujourd'hui, on est habitué, moi j'appelle ça à zapper d'un loisir à l'autre, parce que c'est de notre temps et qu'on aime bien faire plein de choses. Et donc, il faut pas, on a moins de temps pour aller préparer, armer le bateau en début de saison, le désarmer en fin de saison et ainsi de suite. Des choses, comme vous dites, que nous-mêmes, on prenait plaisir à faire, ou nos parents aussi. Aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. Donc il faut qu'on trouve des moyens de rendre ces services pour ces générations qui arrivent sur le bateau. En conclusion, Yann Maslow, comment est-ce que vous voyez la saison 2022 ? On voit ça comme une saison avec un gros challenge aujourd'hui qui est notre capacité à livrer les bateaux face à la pénurie matière que nous subissons en ce moment, qui est un gros fléau dans le bateau. Et donc, on engage des moyens énormes pour trouver des solutions dans les usines et arriver à livrer les bateaux à temps. Voilà, c'est notre gros challenge. Les bateaux, il en reste à vendre dans les réseaux. On va les livrer et on va mettre en place toutes ces stratégies du bateau facile. Merci beaucoup, Yann Maslow. Merci, Nicolas. À bientôt. Voilà, puis moi, je vais vous quitter avec un gros plan sur ces Oceanis 30 points et 34 points. Les deux grandes vedettes du stand Beneteau Voile sur ce Nautique de Paris dans le Hall 1. Ces deux bateaux qui cartonnent et qui répondent parfaitement à la demande des néo-plaisanciers. À très bientôt sur Eco Yachting.